L'été austral est enfin de retour, et Srim a attendu ce moment avec impatience. Il est prêt à partir. Il s'est entraîné jusqu'à l'épuisement physique en préparant son corps à l'effort continu, comme un grand sportif le ferait. Cette préparation physique intense l'aide à tenir le coup. Le temps passé depuis le drame lui a semblé une éternité. Depuis, il vit comme un Robinson reclus dans le labo. Il refuse de vivre dans l'habitation où il a vécu avec Sheva et Lily. La pêche au large le nourrit à peine, avec ce qu'il reste du saccage des cultures hors sol. Il va chercher l'eau potable à la source directement. Après le départ des pirates, il a parcouru l'île sans jamais trouver la moindre trace de Sheva et de son fils. Lorsqu'il pense à Lily, des larmes coulent sur ses joues. Quant à Sheva, il se persuade qu'elle n'aura pas eu cette angoisse insupportable de se voir vieillir davantage. Son amour pour elle n'a jamais pâli. Un défi immense l'attend maintenant, voguer vers le nord et tenter d'atteindre l'île Stewart, Rakura. C'est le seul moyen pour s'échapper de Liberty Island et revenir vers la civilisation. Esrim a ajouté à sa barque de pêcheur un mât et une voile de fortune. Il partira vers l'ouest pour ainsi éviter les autres îles de l'archipel, puis il obliquera vers le nord. Il a une vague idée de la géographie des lieux. Ses chances de réussite sont bien maigres, mais l'idée de disparaître en mer lui est moins pénible que celle de rester sur cette île de malheur. Esrim doit se lancer dans l'inconnu sur cette mer capricieuse, ne sachant rien de la météo qu'il devra affronter. Il lui faudra garder le cap au nord et bien sûr éviter les pirates. Le point faible de l'embarcation réside dans un calfatage peu efficace. Il a des provisions et de l'eau pour quelques journées seulement. Esrim maîtrise désormais parfaitement la pêche à la ligne, même si le poisson se fait rare. Sa combinaison l'immunise contre le froid. Il a aménagé à l'arrière de la barque un abri pour se reposer et se protéger des aléas climatiques. Il ne pourra pas se permettre de dormir, s'il ne veut pas dériver trop de sa route. Pourtant, les journées entières à ramer seront épuisantes. Esrim attend impatiemment la première nuit de la nouvelle lune pour partir. Sinon, les pirates risquent de le repérer. Lorsqu'il s'embarquera, il lui faudra garder le cap en s'aidant de la constellation de la Croix du Sud. Une dernière chose à faire, effacer toute trace de ce qui a été vécu ici. Esrim mettra le feu au labo et aux habitations juste avant de s'embarquer. Le temps calme, la nuit noire, le léger balancement de la barque, les étoiles qui tournent sur la voûte céleste et accompagnent le périple d'Esrim. Rien n'est vraiment rassurant pour lui hormis la croix du Sud qui se reflète dans ses yeux. Il rame en la regardant fixement comme un unique repère qu'il ne doit surtout pas perdre des yeux. Quand son halètement grandit et que ses bras et son dos lui font mal, il s'arrête de ramer un moment. Mais il ne peut se laisser dériver trop longtemps. Lorsque la nuit s'efface, aussitôt son angoisse monte. La peur d'être repéré par les pirates prend dès lors le pas. De jour, son unique repère reste le soleil qui coupe sa trajectoire de bâbord vers tribord. Parfois, les nuages cachent son éclat une longue partie de la journée. Il n'y a pas d'oiseau qui pourrait indiquer l'approche d'une terre à l'horizon. De temps à autre, Esrim vérifie ses 2 lignes de pêche installées à l'arrière. La pêche est très maigre, et les lignes finissent souvent par s'emmêler. Il découpe en minces portions les derniers légumes et fruits qu'il a emmenés. Sans cuisson, les aliments qu'il avale lui donnent mal au ventre. Les diarrhées et les vomissements l'obligent à des acrobaties très dangereuses. Désormais, il s'attache en permanence au banc de la barque avec un cordage de fortune noué au niveau de la taille. Il s'inquiète de sa réserve d'eau et en conclut avec angoisse qu'il devra désormais se rationner drastiquement. Esrim ne sait plus combien de jours et de nuits se sont écoulés depuis son départ. Il manque d'eau et de nourriture et commence à légèrement délirer à cause de la fièvre. Il a cessé de ramer car ses dernières forces l'ont abandonné. Le corps est tout entier perclus de douleurs musculaires. L'envie de dormir le taraude sans cesse et il lui devient impossible de ne pas fermer les yeux. Il sombre alors pour de courtes périodes dans un sommeil profond, puis il se réveille en sursaut. Toute sa volonté se met au service de la seule action qu'il commande encore à son corps, rester éveillé. Lorsqu'il arrive à garder les yeux ouverts, allongé au fond de la barque, il regarde le ciel se balancer légèrement. Ce ciel qu'il a laissé tranquille, jusqu'ici. Par chance, la pluie et le vent se sont faits discrets. Rim sait qu'il va mourir, mais plongé dans une douce euphorie, il ne s'inquiète pas. Il va s'éteindre doucement, le regard planté dans un azur magnifique. Les souvenirs des jours heureux lui reviennent. Il aura aimé follement une femme merveilleuse et connu la joie d'être père. Il aura choisi sa vie plutôt que de la subir. Alors que regretter? À la fin, son corps finira englouti par la mer, plutôt que retraité dans une usine de recyclage.
Un bruit léger et connu d'Esrim le tire de sa torpeur. Il écarquille, tant bien que mal, ses yeux mangés par le sel. Un drone stationne à quelques dizaines de mètres au-dessus de la barque. La côte n'est donc pas si loin. Il esquisse un léger sourire qui fait craqueler ses lèvres abîmées jusqu'à saigner. Le soleil et le sel ont martyrisé son visage. Esrim est méconnaissable, sauf pour Asara, sa douce mère, qui l'observe avec amour. Curieusement, il croit se retrouver chez lui dans son lit. Il se dit que cela doit être encore le fruit de son délire. Alors il ferme les yeux et sombre dans un profond sommeil.